Bonjour et bienvenue pour ce jour 3 de notre calendrier de l'Avent. Je suis ravie de t'accueillir. Alors aujourd'hui, puisque c'est souvent début décembre qu'on achète son sapin de Noël pour le mettre dans le salon, eh bien j'ai envie de peindre avec toi un sapin. Alors pas forcément un sapin de Noël avec des boules, mais j'ai envie de faire un sapin enneigé. Alors j'espère que le thème te plaira. Alors je t'invite à prendre ton pinceau. Aujourd'hui on part directement en peinture et à venir prendre un ton donc vert sur ta palette, vert de vessie ça s'appelle, mais on va essayer de faire un joli ton vert sapin. Donc on prend du vert, voilà. Pour ma part je vais venir le refroidir un petit peu, donc je prends un vert émeraude pour venir le refroidir. Voilà, et je vais rajouter un petit peu de bleu de Prusse également dans mon mélange. Voilà, j'ai la teinte qui me correspond. Alors c'est parti, on y va, on va pouvoir donc faire notre sapin. Voilà, ici au milieu de notre feuille, on laisse un peu d'espace en bas, un peu en haut, et on va pouvoir commencer par petites touches. Déjà par faire le sommet de notre sapin. Voilà. Je vais laisser un espace, je descends un petit peu plus bas. Et je vais venir faire quelques branches un petit peu plus basses, comme ceci. Et encore un petit peu plus bas et toujours un petit peu plus allongé. Donc je donne des petits à-coups de pinceau tout simplement. Et encore une fois, je descends un petit peu plus bas. Je descends plus bas tout simplement parce que ça va nous permettre de laisser l'espace pour peindre notre neige. Et encore une fois, de la pointe du pinceau. Alors, les épaisseurs de neige sont généralement plus importantes sur le dessus du sapin. Donc, on n'hésite pas à rapprocher un tout petit peu les deux dernières branches. Et voilà. Je viens maintenant prendre un ton un petit peu plus... Hop là, un peu plus soutenu. On a le pinceau qui échappe des mains. Voilà, je vais prendre un vert carrément vert de vessie, un petit peu plus soutenu. Comme ça, on aura différents tons de vert en fait dans notre sapin. Ça va donner un aspect très très sympa, très joli et assez réaliste, hein, puisque souvent en fait, le sapin a tendance à avoir des tons à la fois vert chaud et vert froid en fonction de la lumière. Donc on n'hésite pas à en rajouter un petit peu. Voilà. Des petits à-coups. Tu vois qu'il n'y a rien de très très précis aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des petites touches de peinture, des petites touches de pinceau comme ça qui viennent en fait simuler la frondaison de notre sapin. Voilà.
Et maintenant, vraiment de la pointe du pinceau, je vais venir, eh bien, tu vois, j'ai vraiment rincé mon pinceau. Il n'y a plus de vert dessus. Et je vais venir, eh bien, passer un petit peu mon pinceau comme ça dans la couleur. Pour la faire un petit peu baver, si on veut. Et donner l'illusion, eh bien, de la neige. Voilà, tu vois que ça donne un aspect un petit peu enneigé en fait sur le dessus de mes branches. Je peux, si je le souhaite, prendre un tout petit peu de bleu de Prusse. Et venir déposer un tout petit peu de bleu dans mon eau là. Pour donner des reflets, un petit peu de neige, des reflets bleutés. Voilà. Également ici. Voilà. C'est vraiment très très délicat. Hein. C'est un travail là, on ne met pas quelque chose de bleu très foncé. C'est vraiment très délicat. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est foncer légèrement notre couleur. Alors là, moi, je le fonce au noir directement. C'est plus simple. Voilà, je fonce mon vert. Et je vais venir à certains endroits, là où ce n'est pas mouillé, eh bien, venir ombrer légèrement plus mon sapin. Sur les branches du bas. Alors je fais attention que ça n'aille pas dans la neige. Mais ça va donner un petit peu plus de corps à mon sapin. Voilà, donc tu fais ça tranquillement, tu prends ton temps, on n'est pas pressé. Mais tu vois que comme ça, ton sapin prend vie et prend fière allure. Alors tu peux profiter d'avoir du gris, et bien tout simplement pour venir créer une ombre sous ton sapin, comme s'il était un petit peu posé dans la neige.
pas, accentuer à l'endroit où il se trouve. Voilà, tu vois, ça donne un aspect assez sympa. Alors de près, en fait, on voit vraiment cet aspect neige qui s'est dessiné. On peut rajouter un petit peu de bleu de Prusse à certains endroits de sa neige pour donner l'accent davantage. Hop. Que ça se voit un petit peu plus. Voilà. On va laisser sécher, on va peaufiner quelques aspects et mettre une jolie étoile dans le haut. Je te dis à tout de suite. Voilà, notre sapin est maintenant sec. Alors, ce que l'on peut faire, c'est peaufiner un petit peu, je te le disais. Donc, reprendre un petit peu de vert, additionner d'un peu de noir pour le côté un petit peu plus soutenu. Et puis, on va pouvoir venir juste poser, venir retravailler un tout petit peu la neige, en fait, à certains endroits pour qu'il y ait bien moins cet aspect régulier, en fait. Voilà. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire également, donc, c'est venir mettre un petit peu une petite étoile, pardon, tout en haut de notre sapin. Je peaufine un petit peu les branches du bas pour l'ancrer davantage dans le sol. Voilà. Et on va venir mettre donc notre étoile. Alors, pour ça, on va prendre un joli jaune et venir tracer une petite étoile dans le haut. Voilà. Une petite, hein, on n'est pas obligé de la faire trop grosse. On va y mettre un petit ton un peu camel. Il me reste là sur ma palette pour lui donner un côté plus or, moins jaune. Voilà. Et voilà. Et ce qui peut être très joli à faire également pour peaufiner, c'est venir avec la pointe du pinceau et un joli jaune chaud, et bien venir mettre des petites touches tout autour, comme si c'était des étoiles, hein, ou un peu de magie tout simplement. Et voilà, ton sapin d'hiver, ton sapin de Noël est maintenant terminé. J'espère que tu as pris plaisir à aquareller en ma compagnie. Moi, j'étais ravie de t'accompagner sur ce nouveau tuto express. Je te dis à demain pour le jour 4. Ciao!